il va tâcher, il va faire le max, hein, vous allez voir. Rodolphe, le secteur automobile a perdu, écoutez bien ça, 25% de ses ventes en 2020, c'est énorme. C'est du jamais vu d'ailleurs, non? Non, c'est du jamais vu, un choc pareil, c'est vraiment un truc incroyable. Alors ce qu'il faut comprendre, ça s'explique bien évidemment par la crise sanitaire qu'on traverse, pour une raison très simple, c'est que lorsqu'on est confiné, on reste chez soi, lorsque les concessions sont fermées, on ne va pas les visiter, et on n'achète pas de voiture quand on ne peut pas aller visiter une voiture. C'est pas un produit qu'on achète naturellement. Oui, puis quand on ne peut pas tellement rouler, au début, on ne pouvait pas changer de département en plus. Voilà, exactement. Donc du coup, les ventes se sont écroulées. Imaginez-vous qu'on est retourné au niveau des années 1975, quand on roulait en R5 ou en Peugeot 504. William, ça vous rappelle quelques souvenirs, moi aussi. 4L. La 4L, alors on va en parler. Alors, il faut savoir que cet écroulement, William, ne concerne pas tous les modèles. C'est-à-dire les modèles dits thermiques et plus particulièrement le diesel s'est effondré. Pourquoi? Parce que le diesel est un modèle un peu en fin de vie, le consommateur. Il a mauvaise réputation, il faut le dire. Exactement, il n'a pas très bonne réputation. Et en revanche, il y a un boom sur les modèles dits électriques ou hybrides qui, eux, ont fortement progressé à ce moment-là. Alors, il faut savoir que 2021 va nous préparer de belles surprises. Pourquoi? Parce que, en fait, en particulier Renault, ça c'est un petit scoop que je vous lance, devrait lancer la R5 et le retour de la 4L sur le marché français. Ah, je savais bien. Mais avec la même... Elle va être un peu remodélisée, mais elle sera 100% électrique. Ces modèles seront électriques. Et c'est un peu ça, la science du système, c'est le vent en poupe aux électriques. Et il faut savoir que depuis plusieurs années, ces modèles électriques sont vendus, si vous voulez, neufs depuis plusieurs années. Donc on peut les retrouver d'occasion. Ça veut dire que l'électrique, c'est à la fois du neuf et de l'occasion. Il y a de très belles affaires à réaliser dans l'électrique. C'est une question que sont allés investiguer Clément Younes et Céline Agostini en interrogeant un des spécialistes de ce marché. On se retrouve tout de suite après. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit arriver sur le marché de l'occasion les premières générations en fait, des voitures électriques qu'on connaît bien, la Renault Zoé par exemple, la Nissan Leaf. Techniquement, ce sont des voitures qui ont un petit peu moins d'autonomie que celles qui sortent aujourd'hui sur le marché. Aujourd'hui, on est à 350, 400 pour certains modèles. Là, on va parler plutôt de 170, 200 km d'autonomie. Mais cela dit, pour l'utilisation en général quotidienne d'un ménage et surtout en deuxième voiture, c'est largement suffisant techniquement en tout cas. Économiquement, les voitures électriques sont très intéressantes sur deux plans. Déjà, à l'achat en occasion, on peut bénéficier, si on est éligible, bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde, de la prime à la conversion, donc c'est 2 500 €, voire 5 000 € si on a de très faibles revenus. Et en plus, depuis le mois de décembre de l'année dernière, on peut bénéficier en plus de 1 000 € d'aide à l'achat d'une voiture électrique d'occasion. Et ça permet de compenser en fait des tarifs qui sont facialement assez élevés, puisque globalement, il faut reconnaître que les véhicules électriques décotent très lentement. Mais avec les aides, et ensuite si on tient compte du coût d'entretien, et bien financièrement, à la fin, c'est très intéressant. Alors, si on résume, c'est pas tant les prix que les avantages gouvernementaux qui vont être intéressants cette année pour la voiture électrique, donc. Pour la voiture électrique, William, vous avez tout compris, il va falloir user de malice et utiliser tous les dispositifs gouvernementaux. Alors, si vous voulez acheter une voiture électrique, le gouvernement a décidé de mettre la main à la poche et il va nous aider de deux manières. Un, en vous permettant de bénéficier de ce qu'on appelle une prime de conversion, on va en parler, et en même temps de vous permettre d'accéder à ce qu'ils appellent le bonus écologique qui est de 1 000 €. Alors la prime de conversion, comment ça marche lorsque vous voulez acheter un véhicule électrique? En fait, c'est une prime que le gouvernement vous accorde si vous décidez de mettre au rebut un véhicule ancien. Donc, typiquement, si vous avez un véhicule essence d'avant 2006 ou un véhicule diesel d'avant 2011 et que vous vous engagez à le mettre à la casse. À la casse, c'est pas le revendre à... Non, surtout pas. Poubelle, vous l'envoyez à la casse. À partir de ce moment-là, le gouvernement est prêt à vous verser près de 5 000 € si vous achetez une voiture électrique. Oui, parce qu'on oublie une chose, quand on l'envoie à la casse, on met à la poubelle, on touche rien. Oui, on est d'accord. oui, bien sûr. Oui. Oui, Ou alors, il y a certains concessionnaires qui peuvent la